L'homme possède des testicules. Ces testicules, qui sont enfermés dans les bourses, produisent des spermatozoïdes. Cette production de spermatozoïdes s'appelle la spermatogénèse. Elle a lieu au niveau des tubes séminifères des testicules. Hey, stop! C'est quoi la spermatogénèse? La spermatogénèse, c'est l'ensemble des modifications, des divisions des cellules germinales pour produire les spermatozoïdes, qui sont des cellules très spécialisées. Les testicules contiennent aussi, entre les tubes séminifères, des cellules de Leydig. Ces cellules de Leydig ont pour rôle la production de testostérone. Cette testostérone, une fois produite, se retrouve dans le système vasculaire, donc dans le sang. Une hormone est une substance libérée dans le sang par une glande qui va agir sur des cellules cibles. Les fonctions de la testostérone, il y a tout d'abord la spermatogénèse, on vient de le voir, c'est-à-dire la formation des spermatozoïdes. La testostérone aussi permet un bon fonctionnement des glandes annexes. Les glandes annexes, ce sont par exemple les vésicules séminales ou la prostate. La testostérone va aussi agir et maintenir les caractères sexuels secondaires, comme la pilosité, la musculature. Cette testostérone a aussi un rôle important dans la fonction reproductrice. Comment est contrôlée la sécrétion des hormones sexuelles et des gamètes? Il y a l'intervention du cerveau. En effet, à la base du cerveau, on retrouve deux glandes, l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus est une structure nerveuse située à la base de l'encéphale. Certains neurones hypothalamiques sécrètent une neurohormone que l'on appelle la GnRH. Cette GnRH est déversée dans le sang au niveau d'un réseau sanguin situé entre l'hypothalamus et une petite glande appelée hypophyse. La GnRH agit sur les cellules de l'antéhypophyse, donc l'hypophyse antérieure, où elle stimule la sécrétion d'hormones appelées gonadostimuline. Comment l'hypophyse intervient-elle? L'hypophyse antérieure ou antéhypophyse est une glande endocrine qui sécrète deux hormones, la LH et la FSH. Ces hormones sont aussi appelées gonadostimulines car elles agissent sur les gonades. Chez l'homme, la FSH va permettre d'activer la spermatogénèse. La LH stimule la production de testostérone. Comme on l'a vu, ce sont les cellules de Leydig qui produisent la testostérone. Les hormones sexuelles exercent un rétrocontrôle. C'est-à-dire que la testostérone va exercer un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la testostérone va venir agir sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse qui contiennent donc des récepteurs de cette testostérone. Le fait que la testostérone se fixe sur ces récepteurs va entraîner la diminution de la concentration de testostérone. Donc la testostérone va entraîner la diminution de sa propre production. Elle freine la sécrétion des gonadostimulines, donc LH et FSH, et donc elle diminue la production de testostérone par les cellules de Leydig.